Voilà, et nous allons commencer par ce forum sur l'investissement en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je reçois Sereine Duprez, elle est directrice des programmes pour IPENICA. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour votre accueil ce soir. Également David Mayumbo, vous êtes directeur commercial de la même entreprise. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en lisant votre prospectus, je vois une occasion unique d'investir en RDC. Pourquoi? Exactement. Nous avons constaté une croissance économique actuelle vers 9,5% en 2015. Et justement, avec nos partenaires en Afrique du Sud et un peu partout dans le monde, il y a un intérêt qui augmente sérieusement pour venir investir et accéder aux opportunités commerciales ici dans la construction, dans le ciment et dans le béton. Alors, vous n'êtes qu'une entreprise médiatique. Où est le lien entre vous et les infrastructures, parce que c'est effectivement les domaines dans lesquels vous allez œuvrer? Bon, nous sommes une entreprise, bien sûr, de communication. Oui. Et ce que nous faisons, c'est la facilité. Et bien sûr, nous ramenons toutes les parties prenantes. Bien sûr, nous voyons d'abord c'est le gouvernement, donc le secteur privé, le partenaire peut-être international qui vont venir et bien sûr partager leurs connaissances et former des partenariats avec les locaux. Alors, lorsque j'ai lu votre prospectus, je constate que vous parlez un peu trop du ciment. Pourquoi cette focalisation sur le ciment? En fait, c'est le ciment et le béton qui est le matériel le plus utilisé au monde dans la construction de notre environnement. Et aussi, le ciment, ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser pour mesurer la croissance économique du pays. Alors, ça veut dire quand le secteur du ciment grandisse, l'économie grandisse. Ça veut dire pour vous, qu'en RDC, vous êtes parti d'un constat pour venir en quelque sorte sensibiliser. Absolument. Nous avons un travail vraiment approfondi, vraiment niche dans le secteur de ciment et béton. Nos partenaires, ce sont Lafarge, les entreprises comme Dangote, Ciment de PPC en Afrique du Sud, Heidelberg. Nous avons l'habitude de travailler avec eux en Afrique du Sud, à Kenya, à Nigeria. Et aussi, cette idée de venir ici, accéder à vos opportunités en RDC, ça vient d'eux. Également parce que si on regarde dans le secteur du ciment, il y a beaucoup d'entreprises internationales qui sont de plus en plus intéressées de venir construire les cimenteries ici. Également, demain, pendant le forum, on va parler des choses comme accroître le potentiel d'utilisation du ciment comme matériau dans la construction des logements, dans la construction des routes et dans la construction des infrastructures. Alors, il y a quand même des immeubles, des infrastructures routières. Pour vous, quelle est la nouveauté? Quelle est la particularité de votre action? La particularité de notre... c'est venir faire comme les autres ou plus que les autres? C'est bien sûr faire plus que les autres. La plupart des fois, les investisseurs ne savent pas exactement le climat d'affaires. Ils ont leur propre image qu'ils ont en tête. Mais quand il s'agit d'un forum où toutes les parties prenantes sont sur place, ils ont ce courage de venir rencontrer les gens et ils auront quand même la chance de partager avec les locaux. C'est comme ça qu'ils auront le courage de revenir un jour eux-mêmes. C'est comme ça qu'ils auront le courage, bien sûr, de commencer quelque chose quelque part. Alors, c'est ça notre particularité. Donc, nous allons quand même permettre à ces investisseurs de venir et rencontrer le marché local. Est-ce que c'est parce que vous êtes rendu compte que ça n'allait pas dans ce domaine que vous dites enfin qu'il faut agir? Justement, je pense que ça allait et ça va de mieux en mieux. Nous avons l'intention de faciliter des choses comme les partenariats publics-privés, où nous, on est vraiment uniquement positionné pour faire venir le secteur privé, l'international, pour travailler avec le secteur public ici. En espérant d'utiliser les exemples, par exemple, de la SNEL, ce qu'ils ont fait, les partenariats publics-privés, il y a 15 ans, il y a 20 ans, pour augmenter l'électrification du pays. On souhaite utiliser ce genre et présenter ce genre de modèle pour financer des constructions d'aujourd'hui.
Alors, quelque part dans votre prospectus, vous parlez de réduire le coût du ciment. Par quel mécanisme? Justement, pas de production de plus de ciment. Plus de production de ciment. Ce qui veut dire, quand il y a la compétition, bien sûr, ça va ramener donc aux producteurs qui sont sur place de peut-être réduire les prix. Il faut aussi, bien sûr, avoir plus donc de matériaux ou bien d'infrastructures pour produire plus. Et ceci va donc ramener aux vendeurs de diminuer leurs prix. Et bien sûr aussi donc le transport, de transporter les ciments là où c'est produit ou donc ramener ça dans d'autres villes. C'est aussi parmi les choses qu'on doit normalement voir au forum, comment nous pouvons le faire mieux que nous le faisons maintenant, afin que les ciments ne puissent pas coûter trop cher. Vous voyez à l'instant, nous importons beaucoup de ciment qui vient de la Zambie, nous importons le ciment qui vient peut-être de l'extérieur de la RDC, d'autres pays. Alors, si la production est effectuée ici en RDC, ça va bien sûr diminuer, ça. Mais c'est déjà fait parce qu'on a la cimenterie de Lukala, par exemple. Et alors, ça veut dire que c'est insuffisant? Non, je pense que il y a deux côtés. Il y a le côté où il faut construire plus de cimenteries pour augmenter la production locale. Oui. Et à l'autre côté, où il faut augmenter les potentiels dans l'utilisation de ciment. Et ce que vous dites, c'est vrai. Il y a déjà des cimenteries construites et en train d'être construites. Du côté de cimenteries, eux également, ils sont intéressés pour justement faire découvrir le côté technique du ciment, comment mieux utiliser le ciment et utiliser dans une façon plus efficace pour réduire le coût d'utilisation. Alors, de façon plus efficace, ça veut dire? Plus efficace, ça veut dire que si on mélange le ciment avec les graviers. Voilà, on peut utiliser moins de ciment et ça réduit le coût. Et en fait, on arrive à une construction beaucoup plus durable. Mais vraiment, c'est fait au niveau technique. Alors, où comptez-vous vous déployer dans un premier temps? Déployer dans quel sens? Ça veut dire quoi? Une fois que toutes les parties prenantes à votre forum seront d'accord, par où comptez-vous commencer? Non, bien sûr, là c'est au niveau d'eux-mêmes, ce qui veut dire nous créons la plateforme pour que les gens viennent discuter, bien sûr. Et quand ils se décident, ils vont avoir des partenariats à leur propre niveau. Ce qui veut dire, si vous voulez travailler avec un spécialiste, je ne sais pas dans quel secteur, ou bien une société de technologie que vous aimeriez travailler avec, vous vous mettez en communication avec eux et vous formez vos partenariats à partir de là. Donc, nous permettons juste, avec nos expertises, nous permettons juste que tout le monde, toutes les parties prenantes, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur de la RDC, viennent à la table pour discuter des défis et bien sûr des opportunités que nous avons sur place. Alors, ces derniers temps, on déplore l'état des routes, récemment construites, mais très vite dégradées. Est-ce que vous y avez pensé lorsque vous avez initié cette action? Oui, encore une fois, on a pensé au niveau des matériaux qu'on utilise pour la construction. Oui. Justement, si on puisse réduire le coût de ciment, ça réduit le coût de construction des routes. Ça réduit le coût de construction des immeubles, des bâtiments. Et c'est là où on espère d'amener les entreprises qui puissent améliorer pour la production du ciment ici, pour réduire le coût partout dans le secteur de construction. Par exemple, il y a une entreprise allemande qui va venir, ils sont Losch, absolument, ils sont experts dans la construction des cimenteries. Eux, ils ont une technologie qui puisse introduire de l'efficacité énergétique dans les cimenteries, qui fait qu'on utilise moins d'énergie, on réduit les coûts de production et du coup, le matériel devient de plus en plus accessible à tout le monde pour les constructions. Alors, quelque part, on venait aussi lutter pour ce que vous appelez les dumpings en RDC. C'est constaté à quel niveau exactement? Ça veut dire que c'est une sorte de concurrence déloyale, non? Oui. C'est à quel niveau? Le dumping. Oui.
Je ne suis pas vraiment en mesure de vous donner exactement à quel niveau le dumping se passe à l'instant. Oui. Donc, selon toute société ou toute personne, ils vont vous dire les différentes choses. Alors, je ne sais pas vraiment vous donner une réponse sur ça. Alors, je constate que pour vous, la privatisation, c'est, je dirais, la clé même pour que ce secteur avance. Pourquoi vous pensez comme ça? Je pense que ça sera l'introduction de plus de compétition dans le marché qui va mettre en question les prix et également les qualités des produits. La privatisation du secteur du ciment ici a déjà fait beaucoup de démarches pour que les autres investisseurs, les autres compagnies internationales viennent ici faire leur production. Et nous, on est là pour soutenir cette initiative, justement pour aider la RDC à réaliser toutes ces opportunités de développement. Alors, ce n'est pas que la RDC, je comprends que c'est toute l'Afrique centrale. Oui, c'est toute l'Afrique centrale. Et comment comptez-vous élargir vos actions au Congo-Brazzaville? Ça va se passer comment? Bon, premièrement, nous regardons d'abord la RDC. Et souvent, nous allons d'un pays à un autre. Donc, nos événements en Afrique du Sud s'occupent de l'Afrique du Sud, au Kenya, au Nigeria. Et cette fois-ci, en tant que fils du pays, nous nous sommes dit que nous puissions amener nos expertises et nos partenaires en RDC. Et c'est là où nous allons vraiment nous concentrer. Bien sûr, quand on sera prêt d'aller au Congo-Brazzaville avec l'aire de filles, avec l'aire marché, nous allons aussi nous occuper de ça. Mais maintenant, c'est la RDC. Alors, dans votre initiative, quand vous parlez de la RDC, que va gagner concrètement la RDC? Pour nous, on espère qui va gagner, ce sont les populations d'ici. J'espère que le gouvernement local va gagner avec la possibilité d'accéder à des gens qui ne connaissaient pas encore. Et surtout, les gens d'ici, on parle des problèmes d'infrastructure un peu partout en Afrique, par exemple les logements sociaux. Oui. On peut très bien construire les logements sociaux à un coût assez bas si on utilise le ciment. On veut découvrir un peu les opportunités là-dedans et on va avoir des intervenants sur le programme qui va parler de la potentialité justement pour livrer plus d'infrastructures ici. Voilà, merci beaucoup Madame Sorène Dupré, directrice des programmes pour IPENICA. Merci également à vous David Mayumbo, vous êtes directeur commercial. Directeur commercial. De la même entreprise. Si on pouvait aussi inviter à toute partie prenante qui ne s'est pas encore enregistrée au forum, de venir demain à l'hôtel Memling. À partir du matin, je pense à partir de 8h30, nous allons commencer déjà les programmes. Ils peuvent s'inscrire sur place et nous allons les accueillir. Et bien sûr, nous allons partager nos connaissances et bien sûr partager nos idées et profiter de cette occasion. Merci beaucoup donc à vous deux et merci d'être passé par ce plateau de Télé 50 pour parler de cette problématique qui touche effectivement la République démocratique du Congo. Nous allons maintenant parler de la culture d'épargne et ce long chemin que doit encore parcourir la République démocratique du Congo. Pour en parler sur ce plateau, je reçois Eugène Lokofé, il est coordonnateur de l'OIC.